Quel texte, quel magnifique texte nous avons aujourd'hui. Quel privilège de pouvoir parler sur ce sujet aujourd'hui. Dans ce texte, on voit Jésus dans son humanité, un Jésus qui est rempli d'émotions. Un texte plein de sentiments, d'émotions, même de larmes, mais un texte aussi plein de joie. Jésus a une relation toute particulière avec Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Il est dit dans ce texte que Lazare est son ami. Il est aussi dit à plusieurs reprises que Jésus l'aime, que Jésus aime Marthe et Marie. Dans le chapitre suivant, on verra Jésus qui retourne dans cette famille et qui participera à un repas très particulier. Ce fameux repas où Marie répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et qu'il les essuie avec ses cheveux. On peut alors imaginer la peine, la tristesse, la douleur que Jésus a dû éprouver lorsqu'il apprend que son ami Lazare est gravement malade. Dans ce texte, on voit aussi l'amour de Dieu pour les êtres humains. Dieu intervient et Dieu fait un miracle. La mort n'a pas le dernier mot. Alors si on revient au passage qu'on a lu aujourd'hui, on voit que Marthe, lorsqu'elle apprend que Jésus est en route, elle part à sa rencontre. J'aime cette phrase, Marthe part à sa rencontre. Elle se met en mouvement. Certes parce qu'il y avait de l'urgence, mais aussi, je pense, parce qu'elle sait que Jésus est la réponse. Elle sait que Jésus peut tout. Et là, elle aura cette magnifique conversation avec Jésus. Elle dit au verset 22, « Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûre. » Quelle foi! Et plus loin, Jésus qui lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. » Ou dans une autre version, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ?» Et Marthe qui lui répond, « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Alors on ne l'a pas lu aujourd'hui, mais on sait ce qui vient. On sait ce qui vient après, à la fin du chapitre. On sait que le miracle se produit. On sait que Jésus va aller jusqu'au tombeau et on sait que Jésus ordonne à Lazare de sortir du tombeau, alors que ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Et Lazare revient à la vie. Imaginez un peu la scène. Imaginez là, à ce moment, la joie. Ça devait être plus que de la joie. Marthe, Marie, qui sont là et qui voient leur frère revenir à la vie. Ce n'est pas le premier miracle de Jésus. Il en a fait déjà plusieurs. Et on le voit dans les premiers chapitres de Jean, entre autres. Il a changé l'eau en vin, il a guéri le fils d'un officier royal, il a guéri un infirme, il a multiplié des pains, il a marché sur l'eau, il a guéri un aveugle. Mais là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on passe à un niveau supérieur. Et par cet acte, Jésus annonce aussi ce qui va se passer. Il annonce sa mort et sa résurrection. Il le déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. En quoi cette histoire nous parle aujourd'hui ? Alors nous, tous, là rassemblés sur ce Zoom, ou ici dans cette église, nous savons que Jésus a vraiment existé. Nous avons de nombreuses preuves historiques, solides, de sources chrétiennes et non chrétiennes.
C'est une chose de croire que Jésus a existé, mais pour beaucoup, c'en est une autre d'admettre qu'il est ressuscité. Pourtant, ce fait est aussi reconnu historiquement. Comment peut-on prouver par des faits historiques la résurrection de Jésus? Premièrement, le tombeau. Le tombeau retrouvé vide. Et personne n'a trouvé le corps de Jésus. Mais aussi, si on pense un tout petit peu à comment la foi chrétienne a grandi à partir du moment où Jésus a été crucifié. Si Jésus n'était pas ressuscité, comment expliquer que la foi se répande de manière si grande et si rapide? On aurait pu imaginer que le nombre de chrétiens chute drastiquement après cet événement. Eh bien non. Le nombre de disciples de Jésus n'a fait qu'augmenter. Et beaucoup même ont été persécutés pour leur foi. Personne n'aurait accepté de vivre cela s'il ne s'était pas passé quelque chose de grand, quelque chose de miraculeux. Cela s'explique par le fait que les disciples de Jésus ont vu Jésus après sa mort. Jésus est vraiment ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 14, on lit ceci. « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela? J'écoutais cette semaine une exhortation de Graham Tomlin qui parlait entre autres de l'importance de recentrer nos vies sur ce qui compte vraiment. Il disait aussi qu'en ce moment, on est bombardé de chiffres, de statistiques et tragiquement aussi de nombre de morts qui ont atteint les 100 000 ici. Mais on ne parle pas de comment se préparer à la mort, alors que pourtant, nous allons tous mourir un jour, on l'espère le plus tard possible. Mais la mort n'est pas la fin. En Jésus-Christ, Dieu nous offre la vie éternelle. Face à la mort, nous avons l'assurance que Jésus est avec nous. Il ne nous abandonnera pas, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. On connaît bien ce verset dans Romains 8 qui dit « Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, j'aurais envie de rajouter, ni les épreuves qu'on traverse maintenant, ni le Covid, ni toutes ces choses difficiles que nous traversons. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je lisais aussi cette semaine dans une des méditations de Nicky Gumbel dans le Bible in One Year, une phrase qu'il a dite qui m'a parlé. « Nous vivons dans un monde de gratification instantanée qui a presque entièrement perdu sa perspective éternelle. » Et les amis, si nous sommes en Christ, nous avons une perspective éternelle. Nous connaissons celui qui est le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Nous avons tant besoin de regarder au-delà des circonstances, de regarder plus loin, de regarder plus haut.
Comme il est dit dans Colossiens 3, recherchons les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous qui sommes ressuscités avec Christ, ne nous laissons pas imprégner par la mentalité du monde dans lequel nous vivons, mais que notre foi soit profondément renouvelée et élargie. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans 1 Pierre 1. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Nous avons une espérance qui fait vivre. Au verset 6, c'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre tristes pendant un peu de temps. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus. Pendant cette semaine, alors que je préparais ce message et que je lisais ce texte, j'ai vraiment prié pour demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de ce texte? Cette histoire, on la connaît, elle est sublime, elle est magnifique, elle est incroyable, elle est géniale. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire personnellement? Qu'est-ce que tu as à me dire personnellement? Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive assez régulièrement de trouver difficile d'être dans la joie. Au travers de ce qu'on vit en ce moment, c'est parfois difficile d'être dans la joie. Et je sais que plusieurs d'entre nous avons passé par des moments très difficiles, ou sommes encore dans des moments difficiles, des moments de deuil, des moments de tristesse, des moments de solitude. Je crois que Jésus nous invite aujourd'hui à retrouver la joie de notre salut. Je crois que Jésus nous invite aujourd'hui à retrouver la joie de notre salut. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Jésus nous offre une perspective de vie qui va au-delà de ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour maintenant. Que nous soyons remplis de sa joie parce que nous sommes sauvés. Parce qu'il est la résurrection et la vie.